Merci, chers compatriotes. Voilà, je vais vous donner l'information. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud et pourquoi les images que vous avez vues tout à l'heure, pourquoi ces images? Il faut déjà dire que l'Africafoot ne contrôle plus certaines choses et que certaines décisions reviennent au ministère des Sports. Les Lions qui devaient quitter le Cameroun aujourd'hui à midi ont eu un retard. Les Lions ont eu un retard. Malheureusement, le retard a conduit au fait que quand les Lions arrivent à Johannesburg, là, l'aéroport où ils devaient atterrir, donc à un esprit, ils n'ont pas atterri. Ils sont retournés à Johannesburg parce que l'aéroport était fermé. Les Lions sont retournés, ils ont atterri à Johannesburg. Ce qui n'est pas d'ailleurs la faute à l'Africafoot. Parce que non seulement cette question de presser, l'Africafoot a adressé déjà au départ, il faut comprendre pour revenir à la genèse, l'Africafoot avait adressé un message à Marc Brice compte tenu du calendrier FIFA. L'Africafoot avait demandé à Marc Brice est-ce qu'on ne peut pas renvoyer le match peut-être au 20 ou 21. Marc Brice est resté sans réponse. Marc Brice est resté sans réponse, il n'a pas daigné donner réponse. Parce que le calendrier FIFA, en tenant compte du calendrier FIFA et de l'emploi du temps de certains de nos internationaux, on a proposé, l'Africafoot a proposé à Marc Brice de repousser le match. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. Donc s'il avait répondu, le match d'aujourd'hui, le match de demain devait être repoussé, soit le 20, soit le 21. Il a refusé. Il n'a pas répondu, donc ça veut dire qu'il a refusé. Ok, on a fait avec le calendrier. L'Africafoot a fait une proposition. Au lieu que les joueurs viennent au Cameroun, il était question que les joueurs partent directement à Johannesburg parce qu'ils pouvaient prendre des visas là où ils étaient. Malheureusement, l'Africafoot, toujours en collaboration avec Marc Brice, toujours en collaboration, puisqu'il ne prend pas ses ordres au niveau de l'Africafoot, c'est au niveau du ministère que Marc Brice prend ses ordres. Ils ont préféré faire venir les joueurs au Cameroun et faire partir les joueurs du Cameroun pour Johannesburg, sans oublier ce problème de décalage, ce problème d'heure. Voilà une personne. Et ce n'est pas parce qu'il a dit que je ne reconnais pas l'Africafoot, ce n'était pas dans les blagues. Marc Brice, effectivement, ne reconnaît pas l'Africafoot. Toutes les propositions faites par l'Africafoot, Marc Brice botte en touche. Toutes les propositions faites par l'Africafoot, Marc Brice botte en touche. Il prend ses ordres au niveau du MINSEP. C'est là-bas il prend ses ordres. Donc je dis encore, le déplacement d'aujourd'hui, compte tenu du calendrier FIFA, pour permettre aux joueurs de prendre même un jour de repos, Marc Brice n'a jamais daigné répondre. Le match, l'Africafoot avait proposé de jouer le 21. J'ai dit bien le 21. Marc Brice n'a jamais répondu. Marc Brice n'a jamais répondu. Qu'on laisse les joueurs quitter de pays où ils sont pour aller directement en Afrique du Sud, non. Il faut que les joueurs viennent d'abord au Cameroun. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher au Cameroun. Et il faut qu'ils quittent du Cameroun pour aller en Afrique du Sud. Et à l'aéroport, voilà le décalage horaire qui arrive. Et on se retrouve que les joueurs arrivent de l'autre côté. L'heure est passée. L'ambassadeur du Cameroun à l'heure actuelle, dont ouf, n'était pas à Strasbourg, n'était pas à Johannesburg. Ils les attendaient de l'autre côté avec l'agent de liaison, monsieur Arnaud. L'agent de liaison de l'Africafoot, qui est déjà en Afrique du Sud depuis plus d'une semaine. Donc, l'avion étant arrivé, l'heure où vous avez tous vu, c'est là où ça devient intéressant. L'heure où vous avez vu tous les joueurs par terre et tout, compte tenu du fait que, malgré le fait que l'ambassadeur, le Arnaud, qui accompagne l'ambassadeur qui est l'agent de liaison de l'Africafoot, ils ont fait main et fait pour demander qu'on laisse l'avion atterrir, mais non. Donc, ils étaient obligés de retourner en arrière. L'agent de liaison a essayé de contacter rapidement le président de l'Africafoot. Et par souci de faire plaisir, le président de l'Africafoot a ordonné à l'agent de liaison, donc M. Arnaud, de prendre un hôtel à Johannesburg pour éviter que les joueurs se retrouvent partout là, par terre, que l'image ne n'est pas une bonne image. Il n'a qu'à prendre un hôtel, et même s'il n'a pas l'argent sur lui, il va payer. Là où il est, il va payer immédiatement. Qui prend toutes les commodités possibles. Au lieu de ce que les gens sont en train de balancer un peu partout, voilà la décision que Samuel prend ce soir. Malheureusement, Vincent Aboubakar, le capitaine, il va à l'hôtel, il dit jamais ils doivent quitter Johannesburg pour aller à là où ils doivent jouer. À presque 400 km.
La FECAFOOT, donc il y a, qui n'a rien à voir avec l'agent de la FECAFOOT et tout, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, prend sur lui en disant, je ne peux pas accepter cette image. Il faut prendre rapidement un hôtel à Johannesburg, et comme ça les joueurs vont se reposer, et ils vont prendre le transport très tôt le matin, et ils seront très frais. Vincent Aboubakar, le capitaine, et Marc Brice se sont opposés. Et d'une manière farouche. Vous avez vu, non? Vous avez écouté la vidéo, comment? Ce qui s'est passé hier au football camerounais. Ah! Continent continental dans un pays continentisé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Des jalousies. Et toi, dis ceci. Quand tu apportes une idée pour évoluer, il y a tes frères africains qui veulent te combattre. Il a parlé africain, mais généralement les Camerounais. Je ne suis pas là pour tirer sur qui que ce soit, mais vous avez vu, Eto'o a laissé le football camerounais dans ses bras. Il s'est un peu incliné. En s'inclinant alors, voilà alors que vous avez vu ce qui s'est passé. Avec le manque de respect des Onana, avec ici, par-ci, par-là, avec les trucs qui sont passés là, vous avez vu comment les joueurs étaient massifs dans les aéroports au sol. C'est grave. Vous avez vu Marc Brice. Marc Brice, on lui dit de reporter le match. Il prend une décision à compte de la FECAFOOT. Vous avez compris le message. Donc la FECAFOOT n'est pas la faute de ce qui s'est passé hier. Où les joueurs étaient fatigués, qui n'ont pas bien joué. Où les joueurs étaient fâchés parce que quoi s'est passé. Parce que tout récemment, Eto'o a incliné sa responsabilité pour voir ce qui se passe. Et dit, ok, comme vous avez compris, la prochaine fois, quand on vous dit de marcher comme ça, vous allez marcher. Le staff de la FECAFOOT n'a rien managé par rapport à cette mission de football qui s'est jouée hier soir. Qui a eu match nul dans un pays non-name, un pays qui n'a pas de nom, c'est la Lituanie. La Lituanie qu'on ne connaît pas, qui est 200 ans, ou c'est 200 pays classement au football. C'est un pays même que c'est hier que je commence à faire les recherches sur le nom du pays. Je vois même que le pays n'a jamais participé même à une Coupe d'Afrique. N'a jamais participé à une Coupe du Monde. C'est les premiers poules qui commencent comme ça. Même la Burundi est fort que eux. Mais regardez ce qui se passe. Une nation de football vient faire match nul avec un pays qui n'a jamais participé aucun, ni la Coupe d'Afrique, ni la Coupe du Monde. C'est les premières années. Vous allez me dire que Marc Brice travaille. Marc Brice travaille quoi? Marc Brice est le recrutement du système et qui il se croit plus haut que Samuel Eto'o et qui n'est pas à mesure de faire ce que Samuel Eto'o peut faire. On dit oui, il va appeler ses joueurs. Marc Brice est où pour s'asseoir au Cameroun, visionner ou assister au match. Assister au match de la Ligue du Cameroun. Il n'est pas là. Il va voir qu'au téléphone. Et vous allez dire entraîneur. Donc les amis, si tombez cette vidéo, j'ai dit je partage avec vous et je donne mon impression. Vraiment, hier on était vraiment touché parce que je n'ai pas apprécié et plusieurs de nos compatriotes n'ont pas apprécié ce qui s'est passé. Cette édition, c'est principalement vos chaînes d'actualité, vos chaînes de divertissement. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Vos notifications me fera plaisir. Ciao, ciao.